en face de moi, j'ai tous mes objectifs et une certaine clarté d'action. C'est pour la récupération. Mais c'est important de prendre le temps de se reconnecter à soi, à ses émotions, à ce qu'on ressent. J'espère que vous kiffez aussi parce que moi, c'est ma passion en fait. Le bien-être physique et mental, c'est vraiment un truc que je kiffe. Surtout pour les objectifs pro, parce qu'à chaque fois que je les ai faits, je vous jure, ça fonctionne et ça se réalise. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler de tout ce que j'aime, c'est-à-dire organisation, reprise en main. J'ai pas géré cette semaine parce que je suis partie à Phuket dans les îles. J'ai commencé à vous filmer juste l'introduction, mais en fait j'ai rien filmé après. Comme vous le savez, c'était un petit moment détente pour moi, déconnexion. Passer plein de histoires de cœur, ça rumine un petit peu la tête. Mais là je suis rentrée, on est sur une nouvelle semaine et on va se reprendre en main. Sujet que j'adore, donc je suis très contente de vous les partager là. J'ai fait plein de commandes, je vais tout vous montrer. J'ai commencé par la santé. Évidemment, quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Moi je vais faire un peu ma maîtresse. J'ai fait un BTS diététique. Vous allez voir, je suis une malade de l'organisation. Ça s'est peut-être pas vu dans les premiers vlogs parce que c'est vrai que quand tu arrives dans un nouveau pays, il faut mettre en place tes habitudes, etc. Mais du coup là, j'ai pris le temps de bien faire tout ça. Premier point, c'est la santé. Moi, je fais beaucoup de sport, mais j'ai remarqué que mon alimentation ici, elle était pas optimale. Donc j'ai fait un petit peu le point là-dessus. Le but, c'est vraiment pas d'être dans le contrôle, mais je trouve que c'est bien d'avoir quand même certaines connaissances sur les bases que vous devez manger pour être en bonne santé. Donc si ça vous intéresse, il faut que vous calculiez déjà votre MB, métabolisme de base. En gros, c'est quoi? Ça va être le nombre de calories que vous consommez dans une journée où vous ne faites rien. Vous êtes allongé sur votre lit et vous faites rien. Ça vous permet d'avoir une base et de savoir que si dans une journée vous ne faites pas de sport, rien du tout, vous devez avoir un minimum de temps de calories pour survivre finalement et être en bonne santé. Après, on ne rentre pas dans les détails de, évidemment, si vous voulez mincir, il faut être au-dessous de votre MB. Et si vous voulez prendre du poids, il faut avoir un apport calorique qui est au-dessus de votre MB. Mais bon, c'est pas le sujet de toute façon. Aujourd'hui, on n'est pas là pour faire des régimes ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai calculé mon MB personnel quand je fais du sport et quand j'en fais pas, parce qu'évidemment, ça fluctue. En moyenne, je suis entre 1500 et 1700. Vu que je fais beaucoup de sport. Ça, c'est assez général et comme je disais, c'est bien de le savoir. Mais ce qui est important, c'est les apports nutritionnels derrière, notamment les protéines, surtout quand on fait beaucoup de sport. Et moi, il me faut un apport journalier entre 70 et 96 grammes. Ce qui est quand même élevé et c'est un petit peu compliqué de l'avoir naturellement avec l'alimentation, surtout ici en Thaïlande parce que je cuisine plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé des compléments alimentaires. J'ai fait tout un tableau dessus parce que j'ai pas commandé que des protéines. Je vais vous faire un petit unboxing de mon pack remise en forme. Alors, je vous jure, j'adore faire ça, je suis trop contente. J'espère que vous kiffez aussi parce que moi, c'est ma passion en fait. Le bien-être physique et mental, c'est vraiment un truc que je kiffe. Donc, j'ai commandé de la Whey Isolate. Que je mettrai en fait dans mes shakers le matin. D'ailleurs, on va faire ensemble le petit shaker de ce matin. Avec ça, j'ai pris de la créatine. Ça, c'est parce que je fais beaucoup de sport et donc c'est pour la récupération. Donc pareil, à mettre dans le shaker du matin. Et après, en complément, j'ai pris donc vitamine D3K2. Pourquoi moi j'ai pris ça? Parce que en fait, vu que je suis en Thaïlande, toujours à l'intérieur derrière mon ordi, je sors jamais en carence de vitamine D. Je fais beaucoup de sport, ça me permet de garder une bonne densité osseuse et surtout d'éviter d'être en fatigue chronique. Magnésium. Donc magnésium, moi j'ai pris du magnésium bisglycinate. Faut faire attention, il y a plein de types de magnésium. Pourquoi celui-ci? Parce que ça aide déjà à la récupération musculaire, ça améliore le sommeil, ça réduit le stress et ça évite aussi les crampes. Et vu que je fais beaucoup de sport, j'en consomme beaucoup. Donc, c'est bien d'en avoir en complément. Et donc, l'oméga 3, j'ai pris EPA, DHA. Et donc ça, ça améliore la concentration, l'humeur. Il n'y a que du bon. Attention, par contre, quand vous consommez des oméga 3, c'est vraiment par cure. Et il ne faut pas prendre ça toute l'année, tous les jours, parce que ça fluidifie le sang. Il y a aussi plein d'effets secondaires, entre guillemets, qui font que ce n'est pas quelque chose que vous devez prendre toute l'année. Hein. Je fais juste un petit disclaimer là-dessus. Mais de toute façon, même dans tout ce que vous achetez, les compléments, etc., ça doit s'adapter à vos besoins par rapport à qui vous êtes. Je ne suis pas en train de vous conseiller de prendre ce que j'ai commandé moi. C'est juste tout simplement ce que moi, je mets en place du coup dans ma nouvelle petite routine ici en Thaïlande. Donc voilà, je vous remontre ici tout ce que j'ai. Et je me suis fait un petit tableau où j'ai écrit vraiment toutes les quantités que je dois prendre par jour. Moi, par rapport à ma taille, mon poids, etc. Moi, je ne me prends pas la tête. Je vais tout prendre le matin dans mon petit shaker. Et on va faire ensemble mon smoothie préféré. Très classique, banane framboise. Ou banane fraise des fois. Et comme ça, chaque matin, je mettrai dedans mes petites protéines, ma créatine. Alors, on l'a vu sur mon petit tableau, ma petite fiche, moi, je prends
entre 20 et 30 grammes de protéines en plus de mon alimentation par rapport à ce que je mange aussi. J'adapte. Hein. Si vous mangez beaucoup de protéines, eh ben, vous n'avez pas forcément besoin de combler avec de la prot en poudre. En vrai, moi, quand j'étais enfant, j'en prenais jamais parce que je cuisinais énormément. Et quand tu cuisines, tu peux retrouver des protéines dans beaucoup d'aliments, dans tout ce qui est lentilles de corail, lentilles, haricots, pois chiches, etc. Et pas que dans la viande d'ailleurs, comme on pourrait avoir tendance à croire. J'ai pris à la vanille. Ça sent trop bon. Par contre, j'ai pas de doseur. Mais dans ces cas-là, on va demander à ChatGPT une cuillère à soupe, combien ça fait en grammes. Que ça doit être 10 grammes, donc il me faudra 2 cuillères à soupe. Ah bah c'est ça. Entre 10 et 14 grammes, il me faut 20 grammes, 2 cuillères à soupe. On va prendre une demi. Dans la recette, on met de l'eau parce que moi j'aime bien quand c'est un petit peu liquide. Yep. À la vôtre. Très bon. Avec un petit goût de vanille du coup, vu qu'on a rajouté la whey, c'est très très bon. Je prends pas la vitamine D3, oméga 3 le matin. Je le prends pendant un repas parce que surtout la D3, il faut la manger normalement avec un peu de gras en même temps. Et le magnésium, c'est le soir. Pour finir sur le côté santé, j'ai aussi commandé enfin une Whoop. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une montre connectée qui permet de vraiment tracer pas mal de choses sur son temps de récupération, son sommeil, etc. Ça faisait tellement longtemps que je voulais en commander une, mais je ne l'ai pas reçue. Je la reçois normalement aujourd'hui, donc peut-être que je vais vous faire un petit plan de fin sur cette vidéo si je la reçois dans la journée, mais sinon ça sera dans l'épisode suivant. Zéro rapport, mais je suis en train de penser à un truc. Depuis que je suis ici, je vais au moins 3 fois par semaine juste à côté au Friends. En fait, je prends un smoothie banane fraise que j'ai fait là ce matin, que je paye 9 €. Je ne me rendais pas compte parce que je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais avec le taux de change quand vous êtes dans un autre pays, des fois vous ne faites pas la conversion, vous ne captez pas. Et en fait, je me rends compte que là, ça me coûte presque rien de faire un smoothie avec en plus des protéines, de la créatine. Voilà, petite réflexion personnelle à moi-même. Fois, les dosages, c'est trop compliqué. Moi, je fais toujours des smoothies pour 2 personnes. Je pense en fait pour les prochains jours, je vais mettre la dose de protéines et de créatine pour 2 jours. Et comme ça, j'aurai déjà mon smoothie du jour d'après. Parce que là, au final, j'en ai un deuxième pour demain. Voilà, et je pense qu'on a fini pour le côté santé. À savoir que je me suis mise aussi des petites notes personnelles. En eau, essayez de boire 2 à 3 litres d'eau par jour. Bon, ça, je le fais easy. Café, diminuer. Et le fait de prendre des smoothies le matin, j'ai plus du tout envie de prendre du café. Et j'essaie de diminuer et de ne pas en prendre tous les jours parce que c'est pas très bon en vrai, ça excite en plus et ça rend les dents jaunes. Et de manger plus de poulet et de poisson. Voilà pour mes petites notes personnelles. Donc je me suis fait 3 fiches avec mes tableaux. Et là, on va se retrouver dans ma chambre pour le côté organisation. Vous allez le voir, j'ai acheté beaucoup de choses. Donc alors là, ce que je fais, c'est que j'affiche ça sur mon mur directement avec de la pâte à fixe. En France, j'avais mon bureau à moi, donc c'était trop bien. Là, je le fais dans ma chambre, du coup. C'est très bien aussi. Mais ça me permet d'avoir une visu tous les jours. C'est général sur tout ce que j'ai envie de faire et d'accomplir. Comme ça, même si j'ai envie de m'allonger sur mon lit et de rien faire, en face de moi, j'ai tous mes objectifs et une certaine clarté d'action. Vous allez me dire, je suis une malade, mais ça me fait trop plaisir de vous partager ça. Parce que moi, je fais ça mais depuis trop longtemps. Normalement, chez moi, toute seule. Donc là, vous partagez ça, ça me fait trop kiffer, je vous jure. J'espère que ça vous intéresse en vrai, ou que ça vous inspire, ou ça vous aide, vous donne des idées. Vous savez, moi, je suis une mamie en fait, donc je fais tout par écrit et je trouve que c'est beaucoup plus pertinent. Et d'ailleurs, on va en parler, surtout pour les objectifs pro, parce qu'à chaque fois que je les ai faits, je vous jure, ça fonctionne et ça se réalise. J'ai fait aussi une fiche plutôt dev perso avec plein de trucs que moi j'ai envie d'accomplir très personnels dans mes journées, dans le sport et dans mon développement personnel. Je peux vous montrer parce que bon, on est quand même un petit peu intime pour ceux qui regardent les vlogs. Moi je me suis fait ça. Petit challenge perso que j'ai envie d'apprendre ou autre. Pas mal de nouveaux sports à découvrir ou à me challenger et aussi pas mal de choses sur la prise de parole, l'impro, etc. Parce que ça, c'est vraiment sortir de ma zone de confort et j'ai envie de m'améliorer vraiment là-dessus. Maintenant, on va passer aux prestations professionnelles. Pause, j'étais en train de monter la vidéo. Là, je me suis dit, on est déjà à 10 minutes. J'ai beaucoup parlé. On va parler du pro dans
dans une prochaine vidéo que je vais vous sortir dans la semaine. On va pas attendre la semaine prochaine parce que ça sera pas l'objet d'un autre vlog. Déjà, ça sera plus digérable et surtout, ça permet de commencer à être plus organisée dans ma création de contenu. Parce que je parle, mais c'est bien d'avoir quand même certains sujets par vidéo à aborder. Donc, comme ça vous oblige à vous abonner si c'est pas le cas pour voir la deuxième vidéo où je vais vous présenter toute mon organisation professionnelle. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, me laisser un petit commentaire parce que je lis tous vos commentaires tout le temps et je vous réponds. Et j'adore parler avec vous d'ailleurs en commentaire. Vous avez toujours plein de conseils aussi à me donner, à me partager. Donc c'est trop chouette. Et évidemment, comme dans tous les vlogs, on a toujours une petite conclusion. Et je pense que la conclusion dans cet épisode, c'est que la santé et le bien-être, c'est ce qu'il y a de plus important. Et quand on traverse des événements de la vie qui font qu'on peut être un petit peu déstabilisé, on peut vite rentrer dans un cercle vicieux où on commence à mal manger, à pas prendre soin de nous, etc. Et perdre en confiance en nous, en motivation, tout ça. Et ça peut durer assez longtemps. Et c'est ok, et ça arrive parce que des fois on est même submergé par nos émotions. Mais c'est important de prendre le temps de se reconnecter à soi, à ses émotions, à ce qu'on ressent. C'est ce que j'ai fait aussi à Phuket, en début de semaine, parce que ça nous permet de pouvoir après mettre en place des actions qui sont bonnes pour nous, qui nous font du bien, qui nous redonnent aussi de l'énergie au quotidien et la force pour accomplir tous nos projets. Alors si vous avez un petit coup de mou, n'hésitez pas à faire une petite pause, à prendre du recul pour vous reconnecter à vous, à vos sensations, vos émotions, parce que c'est ça qui est le plus important. Bisous! Et dites-moi en commentaire quand est-ce que vous voulez que je poste la deuxième vidéo sur l'organisation. Cette semaine, le montage va être assez rapide. Je pense que je vais la poster dimanche, mais si vous voulez que je la poste avant, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, je vous écoute et je poste quand vous regardez les vidéos sur YouTube. Et surtout, dernière chose, je vous adore.